Depuis certain temps, quelques juifs vont sur l'esplanade du temple, prier là-bas et attisent la colère des Arabes et bien sûr de presse du monde entier qui sont très alliés aux Arabes à cause du pétrole. Et je me suis exprimé à ce sujet et ça a levé un tollé général. Alors, vu que je n'ai pas la force de répondre à chacun comme ça par écrit, bien que je le fais aussi, mais je n'ai plus le temps, je vais faire une petite vidéo là-dessus, sur le sujet, pour bien mettre les points sur les i. Alors, certains ont voulu dire qu'on n'était pas sioniste. C'est une grande erreur. On n'est pas sioniste dans l'étiquette, parce qu'on n'est pas d'accord surtout avec la politique de l'État d'Israël. On est extrêmement sioniste, c'est-à-dire qu'on est amoureux de l'État d'Israël et on veut qu'il y ait une présence juive ici. On considère que cette terre est la nôtre, c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Et qu'il y a une grande mission d'habiter la terre d'Israël et de protéger le Yishuv, c'est-à-dire l'établissement des Juifs sur cette terre. Certains ont dit qu'on était des Juifs galoutiques maladifs, c'est-à-dire qu'on n'ose pas nous affirmer, que c'est nous, etc. Bon, il faut bien comprendre. Certains ont dit aussi que, on n'a pas vu que les Juifs étaient prêts à exciter la colère des ennemis pour certaines mitzvot. On a Rabbi Akiva est allé enseigner la Torah en public alors que les Romains l'interdisaient, etc. La réponse est extrêmement simple. Je n'aurais même pas fait un cours là-dessus tellement les choses sont simples. Mais il semblerait qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Nous sommes en situation de guerre contre les Arabes sur cette terre. Attends, dans une guerre, on n'est pas, tant qu'on n'a pas vaincu totalement, qu'il n'y a plus de guerre, où on a été vaincu, où on a vaincu, on est en situation de guerre. C'est-à-dire qu'on a une certaine énergie qu'on doit utiliser intelligemment. On doit essayer, que ferait un bon chef de l'armée, il va essayer de gagner le plus de terrain pour le coût le moindre, pour l'effort moindre. Quelqu'un qui va faire maintenant, un chef d'armée qui va faire maintenant une opération qui va amener un résultat nul, mais qui au contraire va beaucoup renforcer l'ennemi, eh ben c'est pas non seulement une torpille dans l'eau, mais c'est une erreur tactique qui peut être lourde de conséquences. Alors il est clair que si les Arabes viennent nous attaquer, on doit se protéger. Que si maintenant on voit des missiles, on doit partir en guerre pour empêcher cela. Il y a ici des villes juives, on doit les protéger coûte que coûte, coûte que coûte. Mais aller sur l'espace du temple, indépendamment du point de vue ilchatique, c'est pas du tout clair qu'on puisse y aller, parce que la limite où on peut aller ou pas, elle n'est pas très claire. Mais admettons que les gens qui y vont ont fait une bonne étude ilchatique et font attention de prendre toutes les conditions préalables pour ne pas transmettre des interdits graves qu'il puisse y avoir d'aller sur l'esplanade du temple. On ne peut pas rentrer partout, on ne peut pas rentrer dans le Chayil. Le Chayil, c'est environ 5 mètres avant la Hazara. Alors, il faut savoir où était la Hazara, où était le Chayil, et là aussi on peut rentrer quand on était au mikvé, dans un mikvé vraiment d'eau très pure, et qu'on est propre, et qu'on était sans khatsissa, sans écran, bon, en admettant qu'ils font tout ce genre de choses, et qu'il n'y a pas de problème ilchatique. Néanmoins, qu'est-ce qu'on gagne? Tu vas maintenant hurler que Jérusalem ne sera jamais rendue, tu pries là-bas, je ne sais pas exactement ce qu'ils font là-bas, mais en tout cas, une chose est claire, ça attise la colère des Arabes et des peuples contre nous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a gagné? Si tu avais gagné du terrain, tu as gagné 1 mètre dans le fin du temps qui devient à toi, qui est arabe, devient à toi, ok, ça va, il faudra calculer quel est le prix à payer pour 1 mètre sur le fin du temps. Peut-être ça vaut la peine, peut-être ça ne vaut pas la peine. On pourra discuter, mais tu ne gagnes pas 1 millimètre. Tu gagnes rien. Tu gagnes rien. Tu gagnes, je t'ai montré, c'est moi le boss. Moi j'appelle ça Kindergarten. Kindergarten, ça veut dire le jardin d'enfants. Je te montrerai que c'est moi le plus fort. D'accord? C'est comme dans les couples. On dit les rabbanim dans les couples. Ils disent, décide, tu vas avoir raison ou tu vas être intelligent. Avoir raison, alors tape sur la table, dis que tu as raison. Ça ne sert à rien. Ça va encore plus envenimer. Des fois, c'est bien de se taire et tu gagnes. Ça, c'est être intelligent. Tu veux maintenant gagner la guerre, je suis tout à fait. On n'est pas du tout pour rester passif et laisser les Arabes nous monter dessus et point barre. Mais il faut être intelligent. Comment faire? Si maintenant tu vas regarder, il y a beaucoup d'Arabes, il y a certains Arabes, d'accord, qui ne sont pas forcément haineux des Juifs. J'en ai qui m'écrivent, qui aiment bien la Torah, pourquoi pas, ça peut arriver. Tu as pas mal, beaucoup d'Arabes ici en Israël qui ne font pas partie, beaucoup, je ne sais pas, il y en a en tout cas qui ne font pas partie des mouvements terroristes, Hamas, etc., ni sympathisants, comparent leur situation avec celle de leurs cousins
en Jordanie, en Syrie, en Égypte, ils voient qu'ils ont une vie beaucoup plus facile. Vous savez qu'ici, en Israël, pour être médecin, il faut passer, pour rentrer en titre de médecine, il faut faire des examens psychométriques, très difficiles. Un Israélien juif doit avoir 720 points, ce qui est assez dur à obtenir. S'il est Israélien arabe, ça suffit de 520 points. Va te battre là-bas. Là, il y a des terrains à gagner. Pourquoi est-ce qu'il y aurait... C'est vraiment une spoliation contre les Juifs, d'accord, en terre d'Israël, à Jérusalem, d'accord, c'est vraiment pas normal. Donc, les Arabes voient qu'ils ont une vie qui est à l'aise. Ils ne payent pas trop d'impôts, ils n'ont pas l'armée, il y a quand même une richesse économique beaucoup plus grande que leurs frères à l'étranger. Donc, ils sont bien. Ils s'arrangent bien avec cela. Mais ils sont religieux. Ils sont religieux. Tant qu'on ne va pas les embêter dans les kishkes, comme on dit comme ça, trop les taquiner, ça va. Alors ça va, pour lui, ça vaut la peine de rester en Israël, en bon voisinage avec des Juifs. Ok, on n'est pas trop sympathisants, on n'est pas trop haïssants, on se respecte, on ne se fait pas trop de mal. Quand c'est ainsi, je ne dis pas que tout le monde c'est ainsi, il y en a quelques-uns ainsi. Ou bien un arabe qui est aux Philippines, un musulman aux Philippines, je ne sais pas moi, au Congo, Brazzaville, tu as d'abord des musulmans. Ils ne sont pas tous anti-israéliens, donnez-moi un juif que le poignarde. Non, il y en a qui sont, on va dire, plus ou moins au Maroc. Il y a une communauté juive avec des millions de musulmans et ils s'arrangent bien, il n'y a aucun problème. Quand ils apprennent dans ces pays-là que les Juifs montent à l'endroit sacré, et bien sûr que les médias arabes en profitent et commencent à faire monter la mayonnaise. Mais pourquoi leur donner cette occasion? L'arabe là-bas, qui entend les messages médiatiques déformés et amplifiés comme ça, il s'énerve. Il dit comment tu peux... Le terroriste dans mon quartier à Arnov, qui a tué donc les cinq personnes là-bas, dont beaucoup sont blessés très très grièvement, 24 orphelins dans la même rue, il travaillait dans l'épicerie à côté. Il a dit à son employeur, vous rentrez dans nos lieux saints, on va rentrer dans vos lieux saints. C'est ce qu'il a fait. On a la synagogue à côté, il a tué là-bas. Il a fait la tragédie qu'il a fait. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Si encore on a à gagner quelque chose, ok, peut-être ça vaut la peine. Peut-être ça vaut la peine. Mais allez simplement monter au haut du temple et dire c'est nous. Et parce que c'est nous. J'ai un partenaire d'études ici qui est un ancien du Bétar. Lui, il m'a dit, il a l'impression que lui aussi il va aller comme ça. Il s'est retenu, il a compris que c'est une mauvaise habitude du passé. C'est une sorte d'orgueil. On n'arrive pas à ne pas aller dire aux autres c'est moi le plus fort que toi. Nananer, comme ça, d'accord? C'est puéril. C'est puéril, ça ne sert à rien. Si encore tu y gagnes, tu peux gagner quelque chose. Ok, je comprends bien, mais tu ne gagnes rien. Au contraire, tu perds énormément. Parce qu'on a vu depuis il y a une resurgence du terrorisme, des Arabes qui n'ont peut-être rien fait. Ils sortent un couteau et ils cherchent à tuer tous les Juifs. C'est clair, vous me direz, oui, mais aussi avant ils nous ont toujours haïs. Oui, mais c'est clair que ça monte. Je crois que je me souviens pas très bien, mais si je me souviens bien, la première antifada, c'est Ariel Sharon qui lui aussi il est monté à l'esplanade du temple, il a dit c'est à nous, ça crée l'antifada. Combien on a souffert à cause de ça? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Alors je ne suis pas pour le fait de faire marcher dessus et se taire. Je suis pour le fait d'avoir une tactique intelligente. On est en guerre, on doit gagner cette guerre parce qu'il en va de notre survie. Pas comme nos ennemis en face qui, eux, nous haïssent tout simplement, c'est pas une question de survie pour eux. Ils ne peuvent supporter qu'il y ait des Juifs ici. Pour nous, c'est une question de survie. Si on n'est pas là, on est nulle part. Mais vu qu'on veut survivre maintenant, agissons intelligemment. Faisons ce qui est intelligent de faire et ne faisons pas ce qui n'est pas intelligent de faire. Je considère que c'est complètement pas intelligent que de monter sur le planète du temple et que c'est les Arabes pour rien. Tu n'y gagnes rien. Tu vas simplement dire, voilà, je t'embête, que tu veuilles que tu ne veux pas, c'est moi qui décide ici. C'est puéril. C'est puéril. Tu avais quelque chose à rajouter? Oui, je me disais qu'au final, est-ce que c'est pas plus un problème politique qu'autre chose à se monter le bourrichon, à se dire que voilà, le problème d'ego mélangé à de la politique? Voilà, exactement. Ego mélangé à la politique. Dangereux. Si encore, je m'en fous de la politique, d'accord, ils veulent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Mais comme maintenant on met en péril des vies juives, pour rien. Quand tu me dis je peux gagner quelque chose, ok, j'entends, on discutera, est-ce que ça vaut la peine ou non, c'est ça. La grande responsabilité des hommes politiques, c'est de savoir, dans chaque cas, est-ce que maintenant on doit mettre en péril des vies juives pour gagner ça? Est-ce qu'on rend un territoire? Est-ce qu'on gagne un territoire? Est-ce qu'on reste en guerre? Est-ce qu'on fait plus? Est-ce qu'on fait moins? On se retire du combat? On va plus? Ça, c'est des questions extrêmement graves. On doit voir qu'est-ce qui est le plus kédaï, qu'est-ce qui est le plus valable pour gagner la guerre. Des fois, se retirer, c'est gagner la guerre. Des fois, partir en guerre, c'est gagner la guerre. Le but, il est la survie du peuple d'Israël dans les meilleures conditions possibles. Dans ce cas-là, ici, la tactique, elle est, à mon avis, nulle. Voilà.
Quelle est notre part, nous, maintenant, dans tout ça? Vous, rien du tout. C'est parce que les gens ça a levé un tollé général et ça me casse les pieds de répondre à chacun par écrit. Ça me prend du temps. Je vais faire une vidéo, point barre, et puis comme ça, je dis mon message, je mets sur Internet, et voilà. Et les gens ont voulu faire un amalgame. Orthodoxe, sioniste, ça n'a rien à voir, rien à voir. On peut être aussi le plus grand sioniste au monde, on comprend qu'on doit être intelligent. On peut être le plus orthodoxe au monde et comprendre aussi qu'on doit être intelligent. Ça n'a absolument rien à voir. Et les rabbinim, c'est vrai, à ce que je sache, tous les grands de la Torah, le Bada, etc., ils ont dit que c'est une erreur d'aller comme ça, exciter la colère du peuple contre nous pour rien. Et je rajoute bien ce mot pour rien, inutilement. Rabbi Akiva qui est allé maintenant et qui a attisé la colère romaine, c'est pour montrer que la Torah est là et qu'on doit étudier la Torah malgré leur interdit. D'accord? Si demain quelqu'un va nous dire ah, c'est sans faire la Brit Mila, on va faire la Brit Mila, c'est encore un problème. Quitte à attiser la colère. Mais là, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu veux aller prier? Vas-y en douce. Pourquoi tu fais de la pub? À quoi ça sert? Tu veux énerver pour énerver? C'est une provocation inutile. Voilà. Je comprends que n'importe quel esprit sensé peut comprendre cela. Alors peut-être ça touche dans notre ego nationaliste. On va leur montrer. Ok, on a dépassé ça. On était à l'école quand on était jeune. On a déjà dépassé ce stade puéril. Baruch Adonai, Amen.